on l'entendait, on le voit, hein, cette inquiétude de nombreux usagers, des Français qui ne savent pas s'ils pourront partir pour ces fêtes de fin d'année. Alors on voit, chacun se renvoie un petit peu la balle pour savoir comment on peut sortir de cette situation. Est-ce que finalement il ne faudrait pas une trêve de Noël comme certains le réclament? Vous y seriez favorable? Bon, on pourrait suspendre la réforme. Voilà, c'est pour ça que la balle, elle est en effet dans le camp du gouvernement et dans son camp à lui. On a une mobilisation sociale qui n'est pas simplement une mobilisation des transports, qui se généralise dans de nombreux secteurs et pas simplement d'ailleurs que du public. Il y a des convoyeurs de fonds qui sont partis en grève reconductible, les salariés de Sanofi aussi. Depuis le 5 décembre, M. Macron est aux abonnés absents. Pour information, M. Macron pourrait prendre la parole dès ce soir en disant précisément, parce que tout le monde s'inquiète pour les fêtes, les conditions ne sont pas réunies pour passer cette réforme dans le calendrier qu'on avait imaginé, dans le fond qu'on avait imaginé. Il pourra utiliser tous les mots qu'il vaut, mais voilà, il pourrait tout simplement dire les conditions ne sont pas réunies. Donc on est en droit d'attendre que le gouvernement joue autre chose que la montre, l'usure, parce qu'en effet, il est en train de jouer avec la patience de tout le monde et pas simplement des grévistes, mais de l'ensemble de la population. Alors Olivier Besancenot, la mobilisation est tout de même en baisse depuis le 5 décembre, 13,3% de grévistes à la SNCF, ils étaient 18%. C'est un moment crucial, cette journée de mobilisation interprofessionnelle, mardi? Oui, mardi, c'est une étape extrêmement décisive puisqu'il y en a qui regardent la durée, nous on regarde le nombre. Et c'est le nombre qui permettra de gagner au plus vite. Et nous, on parie en effet sur une grève générale victorieuse parce qu'en quelques jours, une grève générale massive, elle pourrait balayer cette réforme-là. Et c'est bien ça qui se joue à partir de mardi. Mardi, il faut que les rues soient saturées de monde, que ceux et celles qui peuvent faire grève fassent grève. Il y a 1000 manières de marquer aussi son soutien à la mobilisation. Chacun peut l'imaginer, le faire comme il l'entendra. Et à partir de mardi, en effet, on a quelques jours pour établir le rapport de force, je dirais un cran au-dessus encore de ce qu'on a pu faire, mais la mobilisation elle faiblit pas, elle est en train de s'enraciner et le gouvernement plutôt que de jouer cette stratégie de pourrissement ferait mieux de comprendre la situation et de pas la sous-estimer une nouvelle fois, parce que plus il laisse passer le temps et plus il prend le risque que toutes les autres questions s'invitent, toutes les autres questions sociales, celles des salaires, des services publics, des inégalités sociales, de la précarité, que toutes ces questions-là ressurgissent dans le cadre du conflit, que la crise sociale devienne une crise politique. Il y aura la CFDT dans cette mobilisation de mardi, la CFDT qui a indiqué qu'une ligne rouge avait été franchie sur la question de l'âge pivot à 64 ans. Est-ce que vous craignez que la CFDT, finalement, après des négociations, pour l'instant on ne sait pas précisément quand elles auront lieu avec le gouvernement, puisse revenir du côté du gouvernement et de cette réforme des retraites et lâche le front syndical? Pour l'instant, on n'en est pas là. La CFDT est rentrée dans la danse du bout des pieds avec un pied, les deux pieds, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est Édouard Philippe qui est responsable de ça. On devait avoir un effet d'annonce qui allait diviser le front syndical. En fait, le discours d'Édouard Philippe n'a fait qu'amplifier la mobilisation. Et la réalité, c'est que mardi, le front va encore s'élargir, que la mobilisation va s'élargir et qu'on a besoin de ce rapport de force-là. Quoi qu'il en soit dans cette mobilisation, ça sera la base qui décidera, au-delà des directions syndicales des uns et des autres. Il y a quelque chose d'extrêmement profond. Et par ailleurs, la ligne rouge, pour nous, c'est pas que la retraite à 64 ans, c'est aussi ce système par points, parce que c'est vraiment la double peine. Avec le prolongement de l'âge réel du départ à la retraite à 64 ans, on éloigne la possibilité d'avoir une retraite à taux plein, mais avec le système par points, étant donné que les pensions seront comptabilisées sur l'entièreté de votre carrière professionnelle et plus simplement les meilleures années, ce qui inclut les périodes de chômage, les périodes de bas salaire, les périodes non travaillées, il n'y a pas besoin d'être une grande tronche en mathématiques pour comprendre qu'il y aura une tendance à la baisse. Et c'est tout ça dont on ne veut pas. On ne veut pas que les générations futures aient des retraites de misère et soient par voie de fait obligées de faire appel de plus en plus à des compléments sur les retraites complémentaires, sur les assureurs, c'est-à-dire ce marché juteux et lucratif qu'attendent les grands fonds de pension depuis des années et des années. Moi, je veux jamais avoir dire à mon fils que j'ai sauvegardé mon système de retraite en sacrifiant le sien. Moi, je suis né en 74 et aujourd'hui, si je suis encore en grève et si je me bats, c'est pour les générations futures. Alors Olivier Besancenot, on l'a bien compris, vous souhaitez le retrait de cette réforme. Vous appelez aussi le lundi, un jour avant cette grande journée de mobilisation, un rassemblement dans le 20e avec des mots qui sont assez forts sur Twitter. Macron dégage, système dégage. Vous n'avez pas le sentiment d'aller un peu loin ?
Ceux qui vont très loin aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est en place, qui joue finalement sa légitimité contre la nôtre. Ce qui est extrêmement violent aujourd'hui, c'est que le gouvernement et le pouvoir en place utilisent des arguments d'autorité, et pas n'importe quelle autorité, c'est l'autorité de l'État. En gros, on demande à la population de se faire un avis. Soit c'est le gouvernement qui a raison, soit c'est les grévistes et tous ceux qui les soutiennent. Et aujourd'hui, même la réalité n'a plus de sens. Entendre dire aujourd'hui que plus un seul retraité pourra, que plus un seul retraité vivra avec moins de 1000 euros, si tant est qu'on puisse vivre correctement avec moins de 1000 euros, c'est simplement un mensonge. Ça ne concerne pas le minimum vieillesse. La condition, c'est d'avoir fait l'entièreté de sa carrière professionnelle. Donc les femmes, contrairement à ce que dit monsieur Édouard Philippe, seront les grandes perdantes de cette contre-réforme qui est ni plus ni moins que la casse des retraites. Et je redis à ceux qui nous regardent que ça peut pas être une promesse, puisque c'est la loi. C'est la loi qui date de 2003, qui devait être en application en 2005 et 2006. Et monsieur Delevoye devrait le savoir, puisqu'à l'époque, il était déjà au gouvernement. Mais peut-être qu'avec toutes les fonctions qu'il occupe, ça doit faire un oubli de plus. Et justement, Olivier Besancenot, on voulait avoir votre réaction effectivement sur ces nouvelles révélations qui concernent Jean-Paul Delevoye, révélation du Monde aujourd'hui, qui indique que le haut-commissaire aux retraites a omis de déclarer 2 postes qu'il occupait bénévolement, l'un comme président de l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France, l'autre comme membre du Conseil d'orientation de l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance. 2 postes qui s'ajoutent à 3 autres fonctions que le ministre avait oublié de déclarer. Est-ce qu'il doit démissionner ? Oui, parce que ça fait beaucoup. Là, chaque jour, il y a une nouvelle affaire. C'est comme le calendrier de l'Avent. Vous ouvrez un calendrier, chaque jour, il y a un nouveau scoop, un nouvel oubli. Voilà, c'est inadmissible. Mais au-delà du sort personnel de monsieur Delevoye, il faut quand même savoir que l'entièreté de la contre-réforme dont on parle repose sur un rapport qui a été écrit par sa main, par sa plume. C'est-à-dire que la pierre angulaire de cette réforme repose sur non pas un rapport, mais un contrat d'assurance. Voilà. Et un contrat d'assurance, ça peut pas être un avenir pour nos retraites, pour nos pensions. C'est simplement une indication de ce qui nous attend demain. Et nous, jusqu'à présent, on tient un système de solidarité, de répartition. Et on veut pas vivre dans un monde où chacun va tenter de se payer bon an mal an sa retraite à coup de capitalisation, à coup de points ou de placement financier. Voilà, donc c'est pas simplement Delevoye qui doit démissionner, c'est son rapport qu'il faut mettre à la poubelle, ne serait-ce que parce qu'il est frappé du sceau du conflit d'intérêts. Et si son rapport va à la poubelle, alors oui, il faut suspendre et retirer ce projet de réforme.